Merci énormément à toutes et tous d'être là ce soir. Comme Philippe vient de le dire, c'est l'ouverture. Alors on a ouvert au public pour une première fois pour une journée porte ouverte, enfin une demi-journée porte ouverte. Puis la semaine dernière, il y avait la fête du livre avec des ateliers. Et là, c'est donc le premier apéro débat qu'on relance dans ce nouveau lieu pour nous. Et Eva, tu parles un peu moins fort, s'il te plaît. c'est juste que je vais avoir du mal à... Et voilà, donc on est pour ceux qui sont grassois ou à proximité, on est dans les locaux de l'ancienne école Fénelon, c'est le site de Sainte-Marthe, dans le quartier du Paradis, ça ne s'en manque pas, voilà. Et donc c'est une école, enfin ça a été d'abord un orphelinat et un lieu d'accueil pour femmes en difficulté, ça a été construit en 1820. Et ensuite c'est devenu une école, puis c'est devenu une école sous contrat, religieuse sous contrat, jusqu'en juin l'année dernière. L'école Fénelon a construit ses propres locaux, donc a déménagé. Ici en juin, il y avait encore 20 classes et 430 gamins et un internat pour le lycée. Voilà, donc le site on ne va pas le visiter ce soir, mais vous pouvez revenir quand vous voulez. En journée, c'est quand même plus simple pour voir l'étendue. Il y a 4 bâtiments, 3800 m² de bâtiments, sur 10 000 m² de terrain. Et donc ce qu'on voit très peu la nuit surtout, c'est qu'en fait il y a tout un terrain, il y a toute la colline, sous forme de restanque. Et c'est du terrain bio, puisqu'il ne s'est rien passé dessus depuis 70 ans. Et ici, nous sommes en limite de quartier prioritaire de la ville. Donc on peut dire qu'on a un joyau, une ressource extraordinaire sur ce site. Tetris, qui vous accueille ce soir, est une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif. Et elle regroupe d'autres structures et d'autres personnes qui sont toutes pourquoi commun de vouloir agir concrètement pour la transition écologique sur le territoire. Tetris, ça veut dire transition écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale. C'est le pourquoi et le comment dans l'acronyme. Voilà, et donc ce que je dis à toutes les structures, les associations qui viennent ici, c'est que nous, on considère qu'on a fait le boulot, c'est-à-dire qu'on a mis un pied dans la porte. Pendant tout l'été, on s'est fait massacrer le pied pour qu'on le retire et que la porte se referme. Je résume comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on a ouvert la porte en grand. Elle est ouverte. Maintenant, l'avenir de ce site, ce n'est pas que notre problème à nous. C'est un problème collectif. On est nombreux à voir le potentiel et la ressource que ça peut représenter en termes de transition écologique, d'éducation, de sensibilisation, de tout ça, d'activités qui se développent, un site comme ça en pleine ville. Et tant mieux, et on y arrive. Tout le monde considère que c'est le problème de Tetris, et dans ces cas-là, on n'y arrivera pas. Et la porte se refermera, et voilà. Et ça deviendra un site avec une promotion immobilière ou quelque chose d'autre. Et en tout cas, la porte se sera refermée. Donc voilà. Alors, on est ce soir dans un café-débat qui prend place dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire qui est organisé sur le territoire du Pays de Grasse avec pas mal d'événements. Il y en a combien? 12 10 événements le long du mois de l'économie sociale et solidaire. Et l'apéro débat de ce soir porte sur les formes de travail pour accompagner la transition écologique et solidaire. Je vais faire une petite contextualisation de ce thème et après on passe au débat, hein, vraiment. Alors on est là dans le cadre d'un programme de recherche en fait, dans lequel Tetris participe à un collectif avec d'autres acteurs, dont le laboratoire du GREDEG, un laboratoire du CNRS où il y a plusieurs. Donc il y a Aura qui est là ce soir qui est au GREDEG, il y a Manuel. Il y a Eve qui est avec nous par pensée. Il y a Eve qui est avec nous par pensée, voilà. Renata, puisque vous êtes membre, vous allez fusionner, je sais pas quoi, voilà. Donc,
des Tetris en tant qu'acteur qui a aussi un centre de recherche appliqué avec le GREDEG et avec sur Paris Copanam qui est une très grosse coopérative d'activité et d'emploi sur Paris avec qui on a énormément de liens parce qu'elle travaille beaucoup autour des communs, de la réflexion sur les communs. L'emploi, c'est quoi? Alors, on va en parler dans le débat, qui me permet, voilà. Manucop, qui est une coopérative de chercheurs. Oui, ça tourne quand même beaucoup autour des coopératives. Et puis on a deux autres structures qui sont plutôt ex-Picardie, Hauts-de-France maintenant, qui est l'Institut Godin, donc, qui est basé à Amiens, qui travaille sur les pratiques solidaires et sur l'innovation sociale, et la Maison d'économie solidaire, qui est comme nous, une société coopérative d'intérêt collectif, mais qui a débuté son aventure il y a 28 ans, donc qui a beaucoup plus de recul que nous. Donc ça permet de voir ce que donnent les coopérations inscrites dans une durée beaucoup plus longue. Ensemble, on forme le collectif Tacite, qui veut dire travail autonome et coopération pour l'innovation sociale et la transition écologique. Et on est dans le cadre d'un programme de recherche qui est porté par le ministère de la transition écologique et qui vise à étudier les expérimentations démocratiques et citoyennes pour la transition écologique. Donc voir comment on peut capitaliser sur les expériences citoyennes. Voilà. Et dans ce cadre-là, on est quelques-uns dans 3 semaines, à 15 jours même, je ne sais plus, à aller à Paris pour la première université éphémère de ce programme de recherche qui va porter justement sur le thème de ce soir, quelle forme de travail pour accompagner la transition écologique et la question sur les formes de travail. Une deuxième université éphémère sera accueillie ici à Grasse, donc ici, voilà, chez Tetris, le 1er et 2 avril 2019. Donc là, c'est tous les autres partenaires qui y viendront et qui portera plus sur quelle forme de coopération pour la transition écologique. Et la troisième université éphémère aura lieu en Picardie, à côté à Beauvais, là où sont l'autre couple d'acteurs, de participants, et sera sur les intercoopérations, donc coopération entre coopératives et entre territoires pour la transition écologique. Donc voilà pour un petit peu le cadrage. Alors avant de parler du débat de ce soir, je vous propose d'abord qu'on fasse un petit tour de table, de salle, parce qu'il n'y a pas de table. Rapide, votre prénom, ce que vous avez envie de dire sur le pourquoi on est là, mais qu'on puisse déjà faciliter le fait qu'on va pouvoir échanger en ayant un peu brisé la glace. On ne peut pas faire de grands jeux brise-glace, tout ça, mais bon. Allez Anne, vas-y. J'étais ailleurs, moi. C'est bon, c'est la technique. Ouais, non. Je connais l'histoire. Passe à ton voisin. Jocelyn. Excellent. Moi, ça va être rapide, hein. Jocelyn, je suis sociétaire de Tetris et membre du centre de recherche de Tetris. Et je suis heureux de voir qu'il y a du monde ce soir. Bienvenue. C'est bien, c'est rapide. Renata, pareil, membre du comité scientifique. Du centre de recherche. Centre de recherche, je ne sais pas ce que c'est. Pareil, et je travaille à Skéma, je suis professeur. Et membre du GREDEG également. C'est Aubane, je suis sociologue de formation et actuellement enseignante. Alexandre, alors moi je connais un peu les gens du GREDEG. J'ai travaillé dans la région il y a quelques temps, donc j'ai suivi les premières expérimentations de Manuel à Tetris au début. Je suis président d'une association qui s'appelle Adrastia, qui porte sur la question de l'effondrement pour le coup. Et puis je m'intéresse beaucoup aux coopératives. Oula. Il y a mon fils qui est à côté, donc je vais lui... Continue. Je sais pas, j'ai entendu un peu mal. Non, c'est pas grave, tout va bien. Ça va, non, c'était pas bien. Ça aurait peut-être entendu. Bon, il reprendra, hein, papa, là. Moi, c'est Ivora, je fais partie d'une association qui s'appelle 360 degrés même plus, qui est basée à Marseille, mais on est intervenu ici dans le Vieux-Grasse pour faire des vidéos en fait avec
pré-ado du quartier sur quelques années. Et voilà, là, on est en train de se poser des questions parce qu'on est plusieurs à s'installer de façon plus permanente à Grasse. Et voilà, dans des perspectives aussi de développement culturel, agriculturel. Moi c'est Christine Gabory, je fais partie aussi du collectif 360 degrés même plus qui est basé à Marseille. Voilà. On n'a pas dit ce que c'était ce collectif, si On a autour de l'audiovisuel. Ouais, voilà, on est des documentaristes, infographes aussi et photographes. Voilà, et pareil, c'est le même projet que mon ami Ivora, donc on vient pour aussi voir un peu qui localement, voilà, qui fait quoi, et vous rencontrer, quoi. Cool. Merci. Laura Parmentier, je travaille au CREDEG et on a, avec Manuel, on a fait quelques expérimentations sur justement les formes de travail. Voilà, et je trouve plus les mots. Avec les chantiers d'insertion, ouais, coopératives d'activité, c'est ça que je cherchais. Les CAE, voilà, c'est ça, sur les CAE, avec Eve justement qui s'excuse, qui ne peut pas venir. Et on espère qu'on va pouvoir poursuivre l'expérimentation. Bonsoir Giovanni, j'accompagne un peu le travail du comité scientifique un peu de loin, je suis mari de Rage, je connais moins mieux tout ça. Et je suis prof en école de commerce. Donc Manuel, je suis enseignant-chercheur en sociologie. M'intéresse beaucoup à tout ce qu'on fait ici, on fait donc à la fois des choses sur des questions de coopératives d'activité d'emploi, donc d'insertion sociale, mais aussi moi un des thèmes qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la citoyenneté et la démocratie et la manière dont on peut la développer, qui fait partie à travers les organisations des activités qui sont menées, et puis avec Laura on travaille aussi sur les questions de transition écologique ici et dans d'autres domaines. Donc, voilà, il y a beaucoup d'intérêts convergents pour qui se fait dans ce lieu. Donc moi je suis Frédéric de Aix-Marseille, je travaille en recherche sur l'émergence de ces groupes justement d'éducation citoyenne, notamment l'éducation académique, qui va réunir, comme ce soir justement, un débat à la fois des chercheurs, à la fois des citoyens et des gens intéressés. Et je travaille sur la question du sens en fait de ceux qui se lient et ceux qui se relient là maintenant tout de suite dans ce genre de débat pour l'action collective, l'investissement et l'innovation sociale. Carole, bénévole évaluatrice et active particulièrement sur tout ce qui touche au jardin. Elvie, bénévole également pétrice et valéco et porteuse d'un projet au sein même de ce lieu autour du textile recyclé. Donc à la fois sur le pédagogique, au recycling, le stylisme, et j'essaie d'imbriquer aussi avec d'autres casquettes, à la fois je suis de formation psy, je fais une formation avec Seb, Frédéric et moi, et j'essaie d'imbriquer un peu tout ça. Avec d'autres cultures, amérindiennes, bouddhisme, etc. Jacques Delanette, je suis bénévole. C'était un oubli d'un C'est un nouveau nom, Delanette. Ouais. Je suis bénévole pour une coopérative de finance solidaire, une banque en fait que je considère comme la banque de la transition. Pourquoi? Parce que c'est une banque, comme j'ai dit, citoyenne, qui utilise l'argent qui lui est confié uniquement pour financer des projets qui sont sélectionnés en fonction d'une utilité sociale, environnementale et culturelle. Donc pas de bourse, pas de dealer, de trader, pas de bankster, enfin voilà, donc c'est une banque vraiment citoyenne.
Ça va pas tenir, Jacques. On a du mal. Ça tient depuis longtemps déjà. C'est quoi ton modèle économique? On est à la croisée des chemins maintenant. Et je crois que s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne pour venir un petit peu renflouer nos rangs, ça va être très très difficile de se maintenir dans le paysage financier actuel. Voilà. Mais bon, on s'accroche. Alors moi je suis Valérie, j'ai aussi des lettres de noblesse de la communauté de donc je suis en charge du développement de l'économie sociale et solidaire et la communauté d'agglomération des sociétaires Liliane Pézac, je me suis intéressée au recyclage des déchets et de tout ce qui peut être recyclé et par l'agriculture Sur Speracène. Colin le mari. Moi, c'est intéressant de faire autour de table parce que les fondements, ça m'intéresse. Collapse, c'est un sujet important. Et puis la nef, j'ai présidé le comité régional du crédit coopératif pendant 12 ans. Donc on a beaucoup travaillé indirectement. Il n'est pas fait. Non, non, absolument. Mais je veux dire, ça a toujours été... Oui, bien sûr que c'est autre chose. Mais je veux dire, le crédit coopératif a toujours facilité... Ah, mais c'est notre tuteur. Voilà, facilité le travail de la nef. On ne savait pas appuyer, on ne savait pas. Voilà, et je prétends toujours que le crédit coopératif, c'est la moins mauvaise des banques en dehors de la nef. Parce que c'est... Bon, j'arrête de chercher. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'économie sociale. Et j'ai présidé une SCOP aussi pendant vous êtes quand même l'histoire des coopératives sur le territoire, voilà, quand même, la ça, famille exactement. Cusac. Attends, c'est clinique du calme. La seule clinique en coopérative. Très vite, dès qu'on écoute, je veux dire, on voit les thèmes communs à beaucoup d'entre nous, et je pense l'autre moitié que ça va continuer, ça va être dans le même sens. Le mari de la couturière. Lui aussi, il a des lettres de noblesse, de la Vélo couturière. loisir. Je m'appelle Fernand. C'est vélo loisir. Entraîner les gens à faire du vélo, à lâcher leur bagnole, et puis en vélo à pédale, vélo électrique, vélo. Organisé là-dedans, on va être salarié pour choisir, ouais. Et refaire des vélos, de morceaux de vélo. Oui, ne pas qu'ils pourrissent sur le coin, les récupérer, les mettre en état. Un vélo, ça doit rouler. Ah, je vous invite tous à faire du vélo, monsieur. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire du vélo. Il faut modifier Sophia Antipolis. Oui. Alors justement, il y a un film qui en parle en ce moment. Un vélo, un machin. Bonjour, Nicolas, moi je m'intéresse à la transition écologique, à la permaculture en particulier, pour découvrir cette liste, et voir un peu les actions qu'ils ont sur la région. Moi je ne suis pas d'ici, mais j'ai assez loin pour voir, donc voilà. Bravo. Bravo. Il y en a qui viennent de loin, d'accord. Super loin, je viens de Mougins. Ah ouais. Alors je sais pas sur la carte que j'ai Non, non, mais si. Franchir les barrières administratives, on ne sait jamais hein, aujourd'hui, hein, si ça peut provoquer entre les deux, il y a un changement. Une asso ici, c'est pas une asso là-bas, c'est complètement différent. On la monte pas de la même manière, on va pas avoir les mêmes. Un choc des cultures. Et voilà. Je suis venue chez les étrangers. Hein. Allez, Bonjour, je suis Laurent.
Je viens beaucoup plus loin, je viens de Juan-les-Pins. Voilà, je suis ingénieur en électronique et télécommunications. Depuis peu, je m'intéresse à la transition écologique, donc j'ai essayé de connaître un peu ce monde-là, d'aller aux assises de la transition écologique. J'étais d'ailleurs bénévole pour aider Jean-Noël. Moi, Jean-Noël Montagnier, en fait. Alors, ce que j'aimerais comprendre à travers ce débat, c'est un peu quelles sont les perspectives pour être un acteur de la transition, de façon professionnelle, ou est-ce que ça reste quelque chose d'associatif. J'essaie un peu de voir tout ça. Bien sûr que j'aimerais en faire un métier, mais je me rends compte que pour l'instant, à première vue, ça m'a l'air surtout associatif à l'heure actuelle. J'essaie un peu de comprendre comment ça fonctionne et vers quoi ça tend en fait. Excusez-moi. Jacques Delaney. Trublion. Jacques, c'est la fête. Merci. À toi. Isabelle, donc sociétaire Tetris et coprésidente de l'association Evaluation. Et gestionnaire du lieu. C'est ses heures perdues. Ouais. Geneviève, moi je suis présidente d'Evaleco avec Isabelle et dans Tetris je coordonne le centre de recherche appliquée. Voilà, mais je suis salariée d'un des partenaires qu'on a cité tout à l'heure, l'Institut Gaudin, pour un poste basé ici. Bon, Dani, Evaleco. Non, c'est pas bien. Je suis bénévole et je suis énormément au développement durable, la transition écologique, la citoyenneté, la biodiversité, et j'en passe. Voilà, l'humanité. Bah ouais, ça va finir par être à toi. Moi j'ai pas de petite noblesse. Moi non plus. Anne, moi je suis prof de SES et collègue de pendant 10 ans. Donc à l'origine, à Evaleco depuis avant que Evaleco existe. Pré-Evaléquienne. Je me suis un peu éloignée de cette problématique parce que j'avais moins le temps et ça fait bien de venir là parce que dans l'environnement où je suis, très loin de travailler ce genre de choses. Très clairement, tout le monde s'en colle, mais grave. Sinon, dans les choses qui m'intéressent plus récemment, au lycée, on travaille avec quelques collègues sur les LGBT qui n'est pas directement lié à ça, mais enfin, dans les problèmes d'égalité, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes. Bonjour, Sandrine, en retard. Et en plus, ingénieure en agroalimentaire. Pas forcément à sa place au départ ici. Blague de transition. Non, parce que c'est vraiment la culture, on va dire, en général, des ingénieurs agro. On est tous coupables, on est responsables pour l'instant dans ce métier. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est transition, économie sociale et solidaire, à l'écologie, à la permaculture. J'habite à Grasse, par exemple, ici, et c'est un moment que je suis via les réseaux sociaux, via les cours de permaculture, etc., qui se passent dans la région. Donc je commence un petit peu à participer pour savoir un peu de quoi il retourne et comment ça se passe. Et si éventuellement je pouvais jouer un rôle quelque part, ça pourrait aussi toucher sur quelque chose. Alors Sylvie, je fais partie du collectif, c'est l'association Eve, je fais partie du collectif. L'association Eve, ce sont des spectacles pour sensibiliser à l'écologie. Voilà, donc du spectacle vivant et c'est aussi des ateliers théâtre pour le bien-être. Parce que Eve, c'est aussi envie d'être, envie d'être bien, envie de trouver sa place, trouver sa voie, donc pour la réinsertion, pour se développer personnellement, professionnellement. Ça regroupe tous ces domaines par le biais du théâtre et du développement personnel.
ce sont les outils, puis l'art du spectacle en général. Voilà. Ah ouais, moi je suis Denis Montauroy, je suis un ancien imprimeur, aussi ancien parisien tout ça. Moi c'est celui qui s'occupe de l'accession de TTD. Je cherche à reprendre, en fait je m'occupe de envoyer des éléments, mais parce que de l'associé informatique, on a des personnes. Notre ordinateur ne marche plus. Philippe, Jérôme, je suis bénévole de Valéco-Tétris. Pareil, je m'intéresse aussi à la transition écologique, c'est un peu ce que c'est, caractériser un peu plus concrètement ce que c'est. C'est pour ça. Papa, tu es parti avec. On est passé juste. Moi je suis un des deux co-gérants de la SCIC Tétris. Et j'ai une fonction qui serait de faciliter les coopérations. Ça fait toujours rigoler. L'enjeu de Tétris, c'est effectivement de regarder comment on arrive de façon systémique et en dépassant le regard qu'on pose souvent sur l'économie sociale et solidaire, qui est un regard soit sur la réparation, soit sur l'association, et on ne sait pas faire autre chose. Comment au contraire on arrive à s'organiser, et c'est probablement un des axes de la réflexion ce soir, pour qu'il y ait ce qu'on pourrait considérer comme une activité économique, sauf qu'il faut qu'on cherche à réfléchir sur les modes d'organisation et sur les modes de financement et sur les modes de redistribution de ces activités économiques. Tétris a 4 axes de travail qui sont articulés par le centre de recherche. Une des originalités, c'est d'avoir conçu la coopérative avec le centre de recherche au centre et pas à côté des acteurs. Sur 4 axes d'activité, l'économie circulaire de territoire, donc ça, on avait déjà parlé, tout ce qui est éviter le gaspillage, faciliter le reconditionnement et trouver des circuits, créer des circuits au niveau des territoires qui permettent de valoriser, de tirer de la valeur ajoutée de ce qu'aujourd'hui on considère encore comme étant des déchets. Le deuxième axe, ce sont les mobilités. Dans les mobilités au sens des déplacements. Fernand a parlé de l'association Choisir qui promeut le vélo au quotidien. Dany, voilà. Les mobilités cognitives avec la formation et les mobilités socio-professionnelles. Le troisième axe, c'est l'éco-conception de services. Toujours pour aller dans le même sens. Comment on arrive à partir des acteurs socio-économiques existants, à faire évoluer les modèles. Et le dernier axe, c'est le numérique. C'est le numérique qu'on essaye d'approcher comme étant, en permettant un dialogue entre deux transitions, un dialogue entre la transition numérique qui s'impose à nous sans que réellement on choisisse, et la transition écologique qu'on aimerait bien pouvoir promouvoir. On a du mal à faire reconnaître aussi vite que ce que la transition numérique peut l'être. Là, je pense qu'Alexandre aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je peux aussi. Voilà. Alors, forme de travail pour accompagner la transition, d'où ça vient? Pourquoi on s'est posé cette question-là? En fait, on s'est aperçu dans ce programme de recherche sur les initiatives citoyennes, au départ, on était 98 équipes de recherche mélangeant acteurs et chercheurs qui avons participé. Et on s'est aperçu qu'il y avait qu'après ils nous ont progressivement demandé de nous regrouper, enfin voilà, jusqu'à en sélectionner 12 équipes qui sont financées, dont la nôtre. Voilà. Donc ça, et en fait, on s'est aperçu quand même qu'il y avait comme un manque, comme un vide, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense le lien entre économie et transition, l'économie pour la transition, on pense les modes de consommation. On pense consommation responsable, consommateur, on pense les modes de production, produire en évitant les déchets, reconditionner, recycler, éco-conception des produits. Donc en fait, il y a quand même peu d'initiatives qui se revendiquent comme étant des initiatives sur la transition, qui ont une réflexion sur l'organisation du travail, les formes du travail, les formes de coopération qu'elles mettent en place,
et en quoi ces formes de travail et cette manière d'organiser le travail a un lien avec leur objet, c'est-à-dire la transition écologique ou pas. Voilà, c'était un petit peu un vide avec des initiatives de la transition qui peuvent avoir une organisation très pyramidale, avec du travail extrêmement subordonné, voire sous pression, etc. Et voilà. Donc c'est un peu parti de là. Alors on s'est dit, bon, comment on va prendre les choses? Donc on a parti avec une vision très large du travail. Donc on a dit que c'était toute activité productive à l'échelle individuelle. Donc ça peut regrouper le travail salarié, c'est celui, voilà, le travail domestique aussi, qui est souvent ignoré, et tout ce qui est autour, par exemple, du care et du secteur du prendre soin en général, est essentiel pour la transition écologique et la prise en compte des autres, humains et non humains. Et en même temps, c'est souvent invisibilisé dans tout le monde économique et la manière dont on calcule les choses. C'est le travail aussi indépendant qui est aujourd'hui survalorisé comme étant la solution, que ce soit au travers des plateformes numériques et tout ce qu'on peut, qui donne le nom au phénomène d'ubérisation de la société, d'ailleurs derrière. Donc on survalorise le travail indépendant et donc et on se pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre forme en fait, qui serait un travail autonome, un travail qui serait à la fois source d'autonomie dans tout le sens que ça peut prendre, émancipateur, mais collectif. Ça serait, voilà, ça serait, voilà. Et comment on fait? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a des pistes? Voilà. Donc c'est à peu près ça. Je dis aussi, ça débouche, dès qu'on parle organisation, enfin forme de travail et organisation, ça débouche forcément sur une réflexion sur l'entrepreneuriat, puisqu'il y a ce fameux travail indépendant et cette injonction un peu qui est faite à être indépendant, et que si on ne trouve pas de travail salarié, il faut créer sa propre entreprise et être travailleur indépendant, donc cette injonction-là. Et donc ça va aussi pour nous avec réouvrir l'idée qu'on a sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il peut être individuel, comme on nous le présente souvent, mais il peut aussi être collectif, il peut être à l'échelle d'un territoire, il peut être à but lucratif, mais aussi à but non lucratif. Il peut avoir une gouvernance plus ou moins démocratique. Donc quelle forme d'entrepreneuriat derrière, si on part d'une forme de travail, et puis les formes d'organisation de ce travail, voilà.